Épître sur l'art de traduire et sur l'intercession des saints. Septembre 1530. Notice. Ce petit traité fut envoyé par Luther le 12 septembre 1530 à Wenceslas Link sous forme de lettre. Le destinataire était chargé de le publier sous son titre d'origine, ce qu'il fit la même année. Luther donne cette lettre comme une réponse à la double question qui lui aurait été posée par un ami au sujet de sa traduction de Romains 3, verset 28, et de l'intercession des saints. Mais il s'agit peut-être d'un procédé littéraire. La réponse à la première question, sur laquelle Luther insiste particulièrement, constitue un document intéressant sur la conception qu'a le réformateur de la traduction de la Bible. La traduction a été faite d'après le texte de l'édition de Weimar, tome 30, numéro 2, pages 632 à 646. Épître sur l'art de traduire et sur l'intercession des saints. 8 septembre 1530. Wenceslas Link à tous les chrétiens, grâce et miséricorde de Dieu. Le sage Salomon dit dans Proverbe 11, verset 26, « Celui qui garde son blé, les gens le maudissent, mais la bénédiction vient sur celui qui le vend. » Cette parole doit être comprise comme concernant tout ce qui peut servir à l'utilité commune ou à la consolation de la chrétienté. C'est pourquoi aussi le Seigneur, dans l'Évangile, traite le serviteur infidèle de coquin paresseux, parce qu'il avait enterré et caché son argent dans la terre. C'est pour éviter cette malédiction du Seigneur et de la communauté tout entière que je n'ai pas pu conserver cette épître qui m'est parvenue par le moyen d'un bon ami, mais que je l'ai donnée à l'impression, car ces temps-ci, bien des paroles ont été prononcées au sujet de la traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament. En effet, les ennemis de la vérité prétendent que le texte a été modifié en beaucoup d'endroits ou même altéré. Cela a provoqué chez beaucoup de simples chrétiens, et même parmi les érudits qui ne connaissent pas les langues hébraïques et grecques, indignation et horreur. Il faut bien espérer qu'avec cette lettre, les blasphèmes des impies seront au moins en partie arrêtés et que les hommes pieux seront délivrés de leurs scrupules. Peut-être aussi cet écrit aura-t-il pour conséquence que quelque chose de plus sera écrit sur la même question ou le même thème. C'est pourquoi tout amateur de la vérité est prié d'accueillir cette œuvre avec faveur et d'intercéder fidèlement auprès de Dieu pour la juste compréhension de la divine écriture en vue de la croissance et de la multiplication de la chrétienté tout entière. À Nuremberg, le 15 septembre 1530.